Bienvenue sur votre merveilleuse chaîne, la chaîne BTV, la chaîne du peuple africain, la chaîne de tous, la chaîne de tout le monde qui apporte les merveilles de Dieu, qui vient pour illuminer le peuple de Bafoussam, de l'Ouest, du Cameroun, de l'Afrique, du monde entier. En cette soirée, nous sommes très heureux parce que le Seigneur a permis que nous puissions être là pour suivre ces merveilles ou recevoir ces merveilles sur cette merveilleuse chaîne au travers de cette émission à la lumière de la parole de Dieu. Je suis comme ça votre frère, le serviteur de l'Éternel, le pasteur Fopa Léric, et pour quelques minutes, quelques temps, nous allons passer ensemble. Le Seigneur se servira de moi, juste un instrument. Ne regardez pas moi, écoutez juste la parole du Seigneur et il vous parlera de quelque chose de très important aujourd'hui. Nous prions pour remettre cet entre les mains du Seigneur et apprécier sa bonté qu'il a accompli dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Nous disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te disons merci pour cette merveilleuse chaîne. Nous prions que cette chaîne télé continue toujours à être un instrument d'édification du monde entier et que en cette soirée, tu nous parles, tu nous éclaires au travers de ta parole. Que ton nom soit élevé au travers de cette émission, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen avec moi si tu étais connecté, même si tu m'étais connecté, dis Amen à cette prière. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Les révélateurs puissants du cœur de l'homme ». Oh, je suis très émerveillé de ce que le Seigneur va nous éclairer sur le sujet ce soir. Les révélateurs puissants du cœur de l'homme. Les révélateurs puissants du cœur de l'homme. Et notre texte de base sera Jérémie chapitre 17, le verset 9. Oui, Jérémie chapitre 17, le verset 9 sera notre texte de base. Les révélateurs puissants du cœur de l'homme. Je commencerai d'abord par poser la question, est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu connais ton cœur? Ma deuxième question, c'est celle-ci. Est-ce que tu connais le cœur des gens qui sont autour de toi? Parce que l'objectif de cette émission d'aujourd'hui, c'est de nous amener à connaître notre cœur et de connaître le cœur des gens autour de nous. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. La question, c'est celle-ci. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Ton cœur, est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu connais le cœur des gens autour de toi? Vous savez, dans le relationnel, il est important de savoir avec les personnes avec qui tu traites, avec les personnes avec qui tu es en relation. Dans le relationnel interpelle de connaître le cœur des gens parce qu'il y a des responsabilités ou bien des choses qu'on ne peut pas confier à certaines personnes à cause du fait qu'on ne connaît pas leur cœur. Mais maintenant, il n'y a pas un instrument scientifique pour connaître le cœur de l'homme. Même la psychologie, les psychologues ne peuvent pas connaître le cœur de l'homme. Mais quelles sont les choses qui peuvent révéler le cœur de l'homme? Et nous parlons sur le thème les révélateurs puissants du cœur de l'homme. Ce sont des révélateurs qui sont puissants. Ce ne sont pas juste des révélateurs comme cela, non. Ce sont des révélateurs puissants du cœur de l'homme. Vous savez, dans la chimie ou encore au laboratoire, lorsque par exemple on fait un prélèvement et qu'on veut voir ce qui est dans la chose qu'on veut examiner au laboratoire, il y a des actifs encore ou des substances chimiques qu'on va introduire là-dessus. Et ça va réveiller quelque chose, ça va révéler ce qu'il y a dans la chose. Par exemple, lorsque tu pars à l'hôpital pour faire des examens de sel, par exemple, on va prendre ces examens. Il y a des choses qu'on va faire pour pouvoir voir ce qu'il est caché. Le microscope va révéler ce qui est caché dans tes selles. Ok? Et maintenant, pour le cœur, qu'est-ce qui peut révéler ce qu'il y a dans le cœur? Nous allons donc voir en ce jour les révélateurs puissants du cœur de l'homme. Lisons ce texte d'abord, Jérémie chapitre 17, le verset 9. Jérémie chapitre 17, le verset 9, qu'est-ce qu'il est écrit? Le verset 9, nous allons voir que dans Jérémie chapitre 9, Dieu va nous dire ceci, que rien n'est plus trompeur. Hey, Dieu, tu as fait fort, Seigneur. Rien n'est plus trompeur que le cœur de l'humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Dans la version Louis II, il est dit,
est-ce qu'on peut même parvenir à comprendre le cœur là? Parce que le cœur de l'homme, il est trompeur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. La grande question, Dieu lui-même, papa, Dieu lui-même pose la question. Qui peut le connaître? Toi, moi, on verra au travers de cette émission. Restez juste scotché. Nous allons voir au fur et à mesure si nous pouvons parvenir à découvrir ce que le cœur cache. Premier révélateur du cœur de l'homme, c'est l'épreuve. Dis avec moi l'épreuve, 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 l'épreuve. L'épreuve est un révélateur du cœur de l'homme. Nous sommes toujours dans Jérémie 17, le verset 9 à 10. Nous allons voir que Dieu peut éprouver le cœur d'une personne et découvrir ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? Le cœur est tortueux. Oui, au verset 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Vous voyez ça? Dieu est celui qui est capable de sonder notre cœur. Et vous savez, la sonde, par exemple, pour ceux qui font dans les ventes de sacs de maïs ou bien des ventes de sacs de haricots. Quand on veut connaître la qualité de l'haricot ou bien la qualité du maïs, il y a un petit instrument là, on pique dans le maïs et on retire et on regarde. Dieu peut sonder, il envoie sa main dans ton cœur et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce que je peux connaître mon cœur? Parce que je vous ai dit, l'objectif numéro 1 de cette interpellation, de ce thème, de ce message de Dieu pour nous, à la lumière de sa parole, c'est de nous amener à connaître notre cœur. Comment je peux connaître mon cœur? À partir des épreuves. À partir des épreuves. Donc Dieu va te passer par des épreuves pour voir quel est ton cœur. Vous savez, il y a une grande différence entre la tentation et l'épreuve. Dieu ne tente personne. La tentation, l'auteur de la tentation, c'est le diable. Et l'objectif de la tentation, c'est de nous faire tomber, de nous faire chuter. Par contre, l'auteur de l'épreuve, c'est Dieu. Et l'objectif de l'épreuve, c'est de nous promouvoir, c'est de nous élever. Donc Dieu n'a aucun objectif de te voir chuter quand il t'éprouve. Mais il veut juste que tu puisses savoir à quel niveau tu te trouves. Une des prières que tu dois faire aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, éprouve mon cœur. Ça, c'est une des prières que tu dois faire. Seigneur, sonde mon cœur. Je me dis peut-être être un vrai enfant de Dieu. Je me dis peut-être être un homme droit. Je me dis peut-être être une femme droite qui marche dans la droiture. Mais mon cœur là, c'est comment? Je n'ai pas une sonde, je n'ai pas un appareil pour voir ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Dieu peut t'éprouver et s'il t'éprouve, tu sauras qui tu es. Les épreuves sont des difficultés, des challenges que nous traversons, que nous subissons. Et quelquefois, les épreuves révèlent notre cœur, même aux yeux de tout le monde. Ah oui. Nous allons voir par exemple dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 8 à 10. 1 Timothée chapitre 3, le verset 8 à 10. Que même les hommes peuvent éprouver les hommes. Oh oui. Les hommes peuvent éprouver les hommes. 1 Timothée 3, le verset 8 à 10. Les hommes peuvent éprouver les hommes. C'est pour cela que tu vas découvrir que si tu veux connaître le cœur d'une personne, tu dois le passer au fil, au scanner de l'épreuve. 1 Timothée 3, le verset 8 à 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, des gains sordides. Oui, le verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Oui, quelle est la suite qu'il dit? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors, ça c'est un des serviteurs de Dieu qui s'appelle l'apôtre Paul, qui, inspiré de Dieu, va donner une sagesse dans la gérance de l'église. Il va dire ceci: pour ce qui concerne les diacres, c'est-à-dire les personnes qui occupent certaines responsabilités dans l'église, il faut les éprouver. Ne le donnez pas simplement le poste en disant que parce qu'il a les bonnes, parce qu'il est présent tous les jours à l'église, parce qu'il est dynamique. Non, ce n'est pas la dynamique ou bien la compétence qui fait qu'on doit te donner des responsabilités dans l'église. Ce n'est pas la proximité avec le serviteur de Dieu, le pasteur ou le prophète, je ne sais pas qui va faire en sorte qu'on te donne des responsabilités à l'église. C'est pas parce que tu es la femme du pasteur, l'enfant du pasteur, l'oncle, la tante, le cousin, membre de la famille du pasteur qu'on va te donner les responsabilités de l'église. Il y a une nécessité que
que tu sois éprouvé. Et cette épreuve ne vient pas de l'homme, hein. Ne vient pas de Dieu, je veux dire. Ça vient de l'homme. Ce qui veut dire que l'épreuve peut être faite par Dieu pour ce qui te concerne toi-même. Maintenant, si toi, tu veux connaître le cœur des autres, tu dois toi-même les éprouver. C'est pour cela que jeune femme, jeune homme, monsieur, madame, mademoiselle, vous qui m'écoutez sur cette merveilleuse chaîne de BTV, écoutez bien ceci. Pendant que vous voulez vous engager dans des relations, vous avez besoin d'éprouver pour connaître le cœur de ces personnes. Ah oui, parce que tu n'épouses pas simplement le corps, mais tu épouses également l'âme. Tu vois seulement la beauté là, c'est bien, c'est un bel homme, c'est une belle femme, mais tu vas vivre avec cette personne, tu pourras. C'est pour cela qu'il est important de connaître le cœur de cette personne. Comment est-ce que tu pourras connaître son cœur? Dis avec moi, je dois l'éprouver. Il y a des responsabilités, même dans l'entreprise, même dans ton lieu de service, qu'on ne peut pas te confier parce que on t'a testé, maman, papa, on t'a testé, on t'a éprouvé. Et on a vu que tu as un cœur mauvais. Oh. On a regardé à ton cœur, on a vu que tu ne peux pas occuper cette responsabilité parce que il y a des responsabilités que pour te donner, ça ne demande pas simplement la compétence, mais on veut aussi connaître l'état d'âme de la personne. L'état d'âme, c'est quoi? C'est ton cœur en fait qu'on veut connaître. On veut connaître qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut vivre avec les autres? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la compétition? Est-ce que tu es quelqu'un qui est vivable, sociable? Quand tu arrives dans ce lieu de service, tu gonfles ton torse, tu gonfles ta poitrine, tu arrives, tu ne salues personne. Sur le boss, sur le patron, tu ne dialogues pas les gens. Écoute, tu vas caler au niveau là. On risque même de t'enlever là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur là n'est pas bon. Ton cœur là n'est pas bon. Même dans nos maisons, nous éprouvons nos enfants. N'est-ce pas, nous faisons cela? Nous éprouvons nos enfants. Tu rentres comme ça là, du travail ou bien d'une sortie, tu reviens d'une sortie, tu arrives à la maison, tu as les enfants à la maison et tu regardes. Aujourd'hui, tu es venu avec le bonbon, tu es venu avec les cadeaux. L'enfant t'applaudit, il t'embrasse. Tu regardes maintenant pour voir si l'enfant là t'accueille à cause du cadeau. Voilà. Tu es en train de chercher à connaître son cœur. Mais tu vas connaître son cœur comment? Tu vas l'éprouver. Tu vas venir peut-être avec le cadeau. Il va te saluer. Tu ne réponds pas. Ou bien il va fouiller le sac. Il ne va rien voir. Quelle sera son attitude? Va-t-il toujours s'accrocher à toi? Ou bien il va partir en boudant? S'il le fait, tu sauras déjà quel est l'état de son cœur. Parce que les épreuves sont des révélateurs du cœur de l'homme. Les difficultés révèlent le cœur de l'homme. Quand je parle des rêves, des épreuves, je parle des challenges, je parle des défis, je parle des situations compliquées. Dans l'épreuve, on a la pauvreté, par exemple, qui est une situation compliquée, difficile de notre vie. Écoute bien, je ne crois pas à l'humilité d'une personne. Je ne crois pas à l'humilité d'une personne qui est dans la pauvreté si je ne l'ai pas encore éprouvé. Parce que tout pauvre est humble. Tu blagues. Oh non, ne t'amuse pas. Le pauvre est humble. Oh, comment non, papa? Oh, maman. Oh, bienvenue. Oh, c'est parce qu'il est pauvre. C'est parce qu'il est pauvre. Il est gentil comme cela. Parce qu'il ne faut pas confondre l'humilité avec l'humiliation. L'humiliation, c'est une situation qui t'impose à te rabaisser. Mais l'humilité, c'est un choix volontaire de te rabaisser. Jésus-Christ est humble parce que il a laissé le ciel. Personne ne l'a obligé. Volontairement, il s'est rabaissé. C'est ça l'humilité. Mais l'humiliation, c'est quoi? C'est une condition que tu ne veux pas, mais qui t'oblige à descendre. Écoute, il y a une humiliation qui est du genre que, quel qu'en soit le titre que tu avais dans le passé, il y a les gens qui vont plus te respecter. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vas dire, n'est-ce pas, c'est moi. On va dire, laisse ça, laisse ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que l'humiliation te soumet à te rabaisser. Et quelquefois, certaines personnes qui sont dans l'humiliation présentent des signes d'humilité. Présentent des signes qu'ils ont un cœur humble. Non. Les épreuves vont exposer ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. C'est pour cela qu'il y a des femmes qui ont perdu leur foyer, des hommes qui ont perdu des bonnes femmes quand ils étaient dans les moments difficiles. Ah oui, les moments difficiles a commencé à révéler le vrai lui. La tension monte, les nerfs montent. La femme a commencé à dire vraiment, je ne sais plus rien. Je sais pas ce que je suis avec toi, je perds mon temps avec toi. Et pourtant, il y a seulement quelques années qui vont venir. Il reste seulement quelques mois qui vont venir que la personne va sortir de cette situation. Le cœur. Comment est-ce que le cœur peut être révélé? Selon la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, nous découvrons ceci, que le cœur
est révélé à partir des épreuves. Il y a des personnes que tu ne dois pas te mettre avec eux tant que tu ne les as pas encore éprouvées. Ah oui. Ne vois pas cette même personne, tu dis qu'il est gentil, tu te lances dans la relation. Non, tu dois éprouver la personne. Tu dois tester. Quand il parle d'éprouver, c'est un test. Tu dois tester, tu dois savoir avec qui tu es. Ne te mets pas avec les gens comme ça. Et toi-même, tu dois, pour connaître ton cœur, il faut que ça soit dans les moments d'épreuve. Je vous le dis. Une personne qui veut connaître vraiment s'il aime Dieu, c'est dans les épreuves. C'est clair. C'est quand tu passes par des moments difficiles que tu vas voir, hey, est-ce que j'ai une tendance de vouloir me compromettre ou de rester fidèle dans les voies de Dieu. Un jour, Jésus va dire à Pierre, tu vas me régner. Pierre a dit, Seigneur, ne dis plus jamais les choses comme ça. Moi, si quelqu'un va te régner, ça peut être moi. Je suis avec toi. Piam. Jésus a dit, oh, laisse-moi parler. Maintenant, les situations sont venues. Les situations difficiles sont arrivées. L'épreuve est arrivée. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a pris la clé du champ. Fuis, abandonner Jésus. Mais Pierre, dis-nous, ce n'était pas toi qui disais tout à l'heure là que tu ne peux pas abandonner le Seigneur? Il manquait seulement l'épreuve. C'est l'épreuve qui va révéler ton cœur. Il y a des gens ils disent qu'ils aiment le Seigneur juste parce qu'ils sont dans un temps d'épanouissement, dans un temps de richesse. Oh, quand ils sont à l'église, ils chantent Alléluia, oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, mon frère. Le Seigneur est bon, ma soeur. Attends, on va passer à l'épreuve. Quand tu vas passer à l'épreuve, on verra. Comme Job. Job était quelqu'un qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Satan a dit à Dieu, allez lire le livre de Job. Job chapitre 1, vous allez voir cela. C'est un merveilleux livre, je vous encourage. Lorsque Job était sur terre, il vivait une vie de crainte de l'Éternel. Il était un homme riche, il aimait Dieu. Mais maintenant, Satan a dit, moi je connais l'homme. Moi j'ai étudié l'homme. Moi je connais l'homme. Écoutez, le diable n'est pas né aujourd'hui. Le diable n'est pas naïf. Le diable n'est pas bête. Le diable n'est pas idiot. C'est devant la sagesse de Dieu que le diable est faible, il est bête. Mais je vous dis, le diable aussi a une intelligence. Le diable a étudié l'homme. C'est pas aujourd'hui. Nous sommes en cette année, c'est comme ça. Là. Ce n'est pas aujourd'hui que le diable a commencé à attaquer l'homme. C'est pas aujourd'hui. Il attaque l'homme depuis qu'il est venu sur la terre. Depuis. Donc, il connaît l'homme. Il connaît là où il touche. L'homme va s'agiter comme ça. Il connaît là où il touche. L'homme va se comporter comme ça. Il sait que l'homme aime avec les paroles. Maintenant, il va dire, ok, Dieu, tu dis que Job t'aime, Job te respecte. Si tu touches à son corps, si tu enlèves la richesse, tu vas voir ce qui va se passer. L'épreuve. Et effectivement, sa femme est tombée dans le piège. La femme de Job. Lorsqu'elle était dans le moment de difficulté, Job était malade, il souffrait. La femme l'a dit, papa, tu souffres pourquoi? Réunis Dieu et meurs. En d'autres termes, maudit Dieu et meurs. Parce qu'ils savent que Dieu ne joue pas avec son nom. Et je suis en train de donner un avertissement à tous ceux-là qui s'attaquent à Dieu. Écoutez, l'orgueil de l'homme le fait croire qu'il est au-dessus de Dieu. Il y a des gens qui attaquent Dieu, qui insultent Dieu, qui insultent la parole de Dieu, qui insultent Jésus, qui parlent des choses. Écoutez, vous ne faites pas ça à un homme, vous faites ça au Créateur. Et quand Dieu se lèvera, si vous ne vous repentez pas, il vous donnera la dose nécessaire qui vous mérite. Et vous allez comprendre qu'on s'amuse par le nom de Dieu. Je vous le dis. Et jouer avec les hommes de Dieu, l'église, la parole de Dieu, brûler, même déchirer, vous est permis. Mais je vous dis, vous allez bouffer la tontine que vous êtes en train de tontiner là. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Et la femme de Job savait que si tu joues avec le Dieu, le nom de Dieu, quelque chose de pire va t'arriver. Et Job a dit, je ne peux pas faire ça. Et je souhaite que toi aussi tu dises la même chose. Même dans l'épreuve, même dans les difficultés, même dans la maladie, même dans la pauvreté, même dans les challenges, tu dois dire avec moi, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Dis-le encore, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Oui, tu dois rester ferme avec le Seigneur. Parce que les épreuves sont des révélateurs du cœur de l'homme. Pouvons-nous confirmer que tu es un vrai enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut avoir la confirmation? On peut avoir la confirmation que tu es un vrai enfant de Dieu? C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Je vais vous donner ce petit témoignage. Un jour, dans une assemblée, il y avait un pasteur qui a prêché sur l'amour. Et il a dit, aime ton prochain, pardonne ton prochain. C'était un sermon merveilleux, c'est la Bible, c'est vrai. Et maintenant, l'ancien de l'église, un des leaders de l'église, à la fin de la prédication, il est venu vers le pasteur. Et il a giflé le pasteur. Le pasteur a sauté sur lui.
les autres membres de l'assemblée sont venus le séparer. Et le frère était là en train de respirer. On dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, attends d'abord. Quand il a fini de récupérer, il a dit, je voulais voir si le pasteur lui-même avait de l'amour dans son cœur. Donc, il a passé le pasteur au test. Oui. Écoutez, l'épreuve ou le test est un révélateur du cœur. Ne bavardons pas simplement. L'épreuve va révéler quel est l'état de notre cœur. Est-ce que toi tu connais ton cœur? Dans plusieurs épreuves, dans plusieurs situations difficiles, au lieu de rester sur les voies de Dieu, de rester dans les voies de Dieu, tu es là, tu m'écoutes actuellement, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Mais dans la maladie, tu allais dire qu'on va consulter les ancêtres, qu'on va consulter les crânes. Quel crâne? Tu parles de quel crâne? S'il y a un ancêtre le plus âgé qu'on doit consulter, c'est Dieu, bien sûr. Parce que si on retrace la généalogie, ton grand-père c'était qui, ta grand-mère c'était qui, on retrace, on va arriver jusqu'au dernier, au premier homme. Le premier homme vient de qui? Il vient pas de Dieu. Donc en finale, qui est le vrai ancêtre? N'est-ce pas Dieu le vrai ancêtre? Mais à cause du fait que tu as soif de sortir dans cette situation, d'avoir la solution, tu as fait recours à qui? Aux ancêtres que toi tu dis qu'ancêtres. En fait, ce ne sont pas des ancêtres, ce sont des démons qui portent juste l'étiquette d'ancêtre. Toi qui m'écoutes là, tu t'es compromis. Pourquoi? Parce que l'épreuve a révélé que dans ton cœur, Jésus n'était pas là depuis. Ce n'est pas à l'heure de la maladie là que Jésus est parti. Jésus n'était plus là dans ton cœur depuis. Les épreuves sont des révélateurs du cœur de l'homme. Maintenant, deuxième révélateur du cœur de l'homme, c'est le temps. Dis avec moi le temps. Le temps est un révélateur puissant du cœur de l'homme. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 27. Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 27. Vous allez voir que dans Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 27, le temps est un révélateur du cœur de l'homme. Écoutez, tout n'est qu'une question de temps. Ce que tu es aujourd'hui, qu'on croit que tu es vraiment, le temps va nous dire. Ah oui, le temps est un révélateur puissant du cœur de l'homme. Le temps va nous dire si tu es vraiment avec le Seigneur. Le temps va nous dire si tu marches vraiment avec Dieu. Le temps va nous dire si tu es une bonne femme. Le temps va nous dire si tu es une personne vraiment qui est engagée dans les voies de Dieu. Le temps va nous dire si tu es vraiment engagé dans l'entreprise où tu es. Le temps est un révélateur puissant du cœur de l'homme. Matthieu 13, le verset 24 à 27. Matthieu 13, le verset 24 à 27. Nous découvrons là-bas que le temps va révéler quelque chose de merveilleux. Écoutez ce que Dieu dit. Le temps va nous révéler quelque chose de merveilleux. Parce que beaucoup de personnes, on ne les connaît pas juste au premier approche. Mais on les connaît avec le temps. Il y a des gens qui au premier approche, quand tu les rencontres, non, ils sont des agneaux. Il y a des gens que lorsque tu les rencontres, au premier approche, ils sont des agneaux. Mais avec le temps, tu vas découvrir qui ils sont vraiment. Matthieu 13, le verset 24. Matthieu 13, le verset 24. Découvrons quelque chose de merveilleux. La Bible dit, il proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Oui, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? C'est que ça. Avec le temps, ils ont découvert que il y avait deux semences dans la terre. Écoutez cette parabole que Jésus donne. Il dit ceci. Il y avait un homme qui avait des ouvriers et il les a donné l'ordre d'aller s'aimer dans son champ le blé. Et dans la nuit, la même nuit, c'est-à-dire qu'en journée, les ouvriers ont travaillé, ils ont sémé le blé. Maintenant, la nuit est donc venue, les ennemis du propriétaire du champ sont venus s'aimer l'ivraie. Et vous devez savoir ceci, vous pouvez faire des recherches, vous allez comprendre cela. L'ivraie est le blé
quand ils grandissent, ils sont presque les mêmes. Ils sont presque les mêmes. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ah, la parole de Dieu est merveilleuse. Lorsque ils ont sémé le blé dans la terre, l'ivraie a été aussi sémé. Maintenant, si on ne te dit pas, est-ce que tu peux connaître ce qui a été sémé dans la terre? Non. C'est comme dans un champ, par exemple. Lorsqu'on sacle ou on laboure un champ, on sème par exemple le maïs. On a sémé le maïs. On a recouvert le maïs. Si on veut mettre l'haricot ou l'arachide ou bien je ne sais pas quelle autre semence là-bas, si on sème le haricot là-bas, est-ce que tu peux savoir que c'est le haricot qu'on a sémé ou c'est le maïs? À moins que tu ne déterres. Tu ne peux pas savoir. Dans un champ qu'on a labouré et qu'on te dit, ici on a semé le haricot, tu ne peux pas discuter, tu vas seulement attendre que le temps arrive. Quand la semence va sortir de la terre, on aura la confirmation maintenant si vraiment Dieu on avait semé le maïs ou si on avait semé le haricot. Parce que le temps est un révélateur du cœur de l'homme. Le temps est un révélateur puissant qui expose les choses cachées. Écoutez, hein, il y a, parlant par exemple des sorciers. Les sorciers peuvent être avec toi aujourd'hui, ils sont gentils, tu les vois comme des agneaux, mais avec le temps tu finiras par découvrir qui ils sont. Il y a par exemple ces personnes-là qui se baladent et disent qu'ils sont des docteurs, tradipraticiens. Écoutez, la majorité aujourd'hui ne sont pas vraiment des praticiens qui ont fait la pratique de l'utilisation des plantes selon la sagesse divine pour soigner l'homme. La majorité aujourd'hui, ce sont des marabouts qui étaient dans les forêts, qui sont sortis des forêts et qui portent maintenant le nom de docteur. Avec le temps, on va connaître qui vous êtes. Vous êtes des bandits, vous êtes des méchants, vous êtes là pour prendre la vie des gens pour confier à Satan. Ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, les gens s'agitent. Vous savez, le temps révèle le cœur des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un vient devant toi, il dit, oh, je t'aime vraiment, je peux mourir pour toi, tu es le sucre de mon tapioca, tu es ceci, de cela, laisse, le temps va révéler. Tu es pressé pourquoi? Femme, laisse, donne juste le temps. C'est pour cela que avant d'arriver au mariage, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Mais les gens ne prennent pas au sérieux les fiançailles. Parce que les fiançailles, c'est un temps qui va révéler le cœur de la personne qui est venue un jour te dire je t'aime. Les fiançailles, c'est un temps qui va révéler le cœur de cet homme, de cette femme ou de cet homme qui est venu te dire que je t'aime. Le temps est un révélateur puissant du cœur de l'homme. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble sur la terre. Nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Qui sait? Nous le disons par la foi que oui, tu es mon frère, oui, tu es ma soeur en Christ. Qui sait? Qui connaît vraiment la personne qui sera sauvée en marchant dans les voies de Dieu? Qui sait vraiment qui est celui qui vit dans la sanctification? Qui sait? On ne voit pas ça avec les yeux. Parce que les gens peuvent se camoufler derrière des ruses ou bien encore des pratiques religieuses pour dire je suis l'enfant de Dieu, je suis propre, je suis l'enfant de Dieu, je suis propre. Le temps va nous révéler. Et ce temps-là, je souhaite que tu ne rates pas cela. Parce que ce temps-là, c'est le jour de l'enlèvement. Ce temps-là, c'est quand Jésus-Christ viendra pour nous enlever. Le jour de l'enlèvement, on saura qui sont ceux-là qui avaient vraiment Jésus dans leur cœur. Je te pose la question. Est-ce que Jésus est vraiment dans ton cœur? Est-ce que Jésus est vraiment dans ton cœur? Ne me réponds pas d'aussitôt en disant oui, pasteur, Jésus est dans mon cœur. Le temps va révéler. Le temps est un révélateur puissant du cœur de l'homme. Alléluia. Les gens comme les hypocrites, les gens comme des Judas Iscariotes, ils marchaient avec Jésus. On croyait qu'il était vraiment avec Jésus et puis il n'était pas avec lui. C'était un bandit. Il volait tous les jours Jésus, mais Jésus l'a accepté avec lui. C'était un hypocrite. Quand il voit Jésus, il embrasse. Jésus lui dit, donc c'est pas un baiser que tu vas trahir le fils de l'homme, Judas. Donc tu es allé jusqu'à ce niveau. Le temps va révéler le cœur de l'homme. Le temps va révéler quel est vraiment ton cœur. Le temps va montrer si tu es vraiment ferme avec les voies de Dieu. Écoutez, chers téléspectateurs de la merveilleuse chaîne BTV, les personnes qui atteignent l'âge de la vieillesse, le comportement que vous voyez qu'ils ont à l'âge de la vieillesse, ils n'ont pas adopté cela à l'âge de la vieillesse. C'est quelque chose qu'ils avaient depuis leur enfance. Écoutez, tu ne peux pas changer un vieillard. Tu peux pas changer un vieux. Si tu vois un vieux qui est trop méchant, sache que dans sa jeunesse il était comme ça.
Le temps, c'est juste une question de temps. C'est à la vieillesse qu'on a découvert que le père c'était comme ça. Il était comme ça. La femme était comme ça depuis. Mais c'est le temps qui a révélé son état de cœur. Troisième révélateur puissant du cœur de l'homme. La gloire. Dis avec moi la gloire. Oh, la gloire, la gloire. La gloire. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, le verset 3 à 4. La gloire est un révélateur du cœur de l'homme. La gloire, la grandeur, l'élévation, le pouvoir va révéler le cœur de l'homme. Genèse chapitre 16, le verset 3 à 4. Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 16, le verset 3 à 4? Nous allons voir dans ce texte que alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante. Précision, écoutez bien. Saraï, c'est la femme d'Abraham. Selon l'histoire d'Abraham, Abraham avait une femme qui s'appelait Saraï. Puisqu'il ne donnait pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant, elle ne donnait pas d'enfant, il y avait un problème de conception. Saraï a dit à Abraham, vraiment, j'ai ma servante qui m'est loyale, qui m'est fidèle. Vous comprenez l'affaire du cœur ici. Elle a cru au cœur de Agar que non, c'est vraiment une fille serviable. Je suis juste en train d'extrapoler pour mieux vous expliquer. Elle a vu en cette femme une femme serviable. La précision est là. Sa servante. Elle la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Qu'est-ce qui est dit au verset 4? Après que Abraham a vécu au pays de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. En bon. Donc, il fallait seulement qu'on élève la fille là pour qu'on voie son cœur. La gloire. C'était une fille serviable. Lorsqu'elle était au service de Sarah, et Sarah l'envoyait, va m'acheter sur le marché. Elle revient. Merci maman. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque quelqu'un est dans l'humiliation, lorsque quelqu'un est dans la pauvreté ou dans la bassesse, il est très humble. Je vous ai dit ça, non? Donc faites attention aux gens qui tournent autour de vous en disant je peux mourir pour toi, tu es ma personne, laisse. Quand tu vas aussi passer par un moment difficile, on verra vraiment si la personne est avec toi. Oui, on va voir cela. Parce que les épreuves, comme je l'ai dit, révèlent le cœur de l'homme. Et également, le temps révèle le cœur de l'homme. Et aussi, la gloire révèle le cœur de l'homme. Quand je parle de gloire, je parle de grandeur. Quand je parle de gloire, je parle de l'élévation. Quand je parle de gloire, je parle du pouvoir. Quand je parle de gloire, je parle de ce qui te donne un statut élevé. Peut-être ta gloire peut être le poste qu'on t'a donné. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Vous voyez des gens qui sont en entreprise, ils sont au bas échelle, ils sont tous là en train de dire que non, vraiment ce que le boss fait là n'est pas bien. Oh, ce n'est pas bien. Oh, quand on va l'élever, quand on va lui donner la position aussi d'élévation, PDG, aïe 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 aïe, il va écraser les autres. Jusqu'on va se demander qui? Tu nous fais ça? N'est-ce qu'on était ensemble en bas et dit que stop? Je suis pas ton égal. Il y a des gens qui disent que oh, ce que Paul a fait là, oh, ce que le président fait là. Écoute, quand toi on va te donner le poste là, tu vas faire tu peux changer. Parce que ton cœur sera révélé dans l'état de la gloire. Oui, le cœur de l'homme est exposé, révélé dans la gloire. Comment je peux connaître mon cœur? Comment tu peux connaître le cœur des gens autour de toi? C'est à partir de la gloire, l'élévation. La Bible dit que Saraï avait pour servante. Quand on dit servante, ça veut dire une personne qui était soumise à elle. Elle s'appelait Agar. Elle a cru en elle. Elle a cru en son état moral. Elle a cru en son cœur que c'est une femme serviable, qu'elle pouvait servir comme elle est en train de la servir, elle Sarah. Elle peut aussi servir son mari Abraham. Ah oui, elle a vraiment servi, non? Elle a vraiment servi, ne te dérange pas. Il y a des gens, vous savez, il y a une histoire dans ce pays. Je n'aimerais pas donner les noms, mais vous allez reconnaître l'histoire. Il y a des histoires comme ça. Il y a des histoires comme ça. Qu'il y avait un homme qui était à une position élevée. Il était à une position élevée. Et il devait aussi passer le bâton à une autre personne. Et il a cherché, il a vu que voilà tel, il peut me remplacer à ce poste-ci là. Et cette personne-ci là, il peut diriger ce poste effectivement bien. Vraiment, je vois en lui quelqu'un de serviable, de naïf et de soumis. Il a donné, non? Il a donné la position. Quand il a donné ce poste,
Il allait un peu se reculer pour prendre un peu le repos, pour récupérer ses forces. Et il a commencé à donner les instructions. Il a dit que non, il n'y a pas deux chefs, il n'y a pas deux patrons ici. Hey! Il était trop tard. Il a compris que, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là que je croyais qu'il était humble. Écoute, l'humilité ne se juge pas simplement à partir des actes des gens. L'humilité se juge à partir du cœur. Comment est-ce qu'on peut connaître le cœur de l'homme? Il y a un révélateur puissant pour connaître le cœur de l'homme. C'est la gloire. Donne la gloire à une personne et tu verras qui il est. Écoute-moi, si quelqu'un est vraiment gentil, bien de cœur, lorsqu'il sera élevé, il continuera à être bien. Les gens disent que l'argent c'est le diable. L'argent c'est pas le diable. Arrêtez de dire des choses pareilles. Ce sont des faussetés. L'argent, c'est pas le diable. L'argent, c'est pas le diable. C'est celui qui est derrière l'argent qui peut être diabolique. L'argent est un instrument. Alors, qui tient l'instrument argent? Si tu as un cœur mauvais, tu vas faire de l'argent des choses mauvaises avec. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ton cœur. Et arrête d'esquiver ton cœur pour aller jeter le sort sur l'argent, les femmes. Les gens disent que les femmes sont mauvaises, les hommes sont mauvais. Et arrêtez ça. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Comment connaître le cœur? C'est à partir de la gloire. La Bible nous fait comprendre que Agar, quand elle est devenue la concubine de Sarah, elle a commencé à regarder Sarah avec quoi? Celle-là qui était la soumise, celle-là qui était comme ça, en train de dire toujours que non, maman, Dieu peut mourir pour toi. Maintenant, c'est elle qui est en train de la regarder avec mépris. Écoute-moi ce soir. Quel est l'état de ton cœur? La gloire va révéler ton cœur, ton propre cœur. Ça ne concerne pas d'abord l'autre, c'est d'abord toi. Tu peux connaître qui tu es lorsque tu es dans un statut élevé. C'est un exercice simple. Quand tu as l'argent, quelles sont tes motivations? Quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu cherches à faire? La gloire va révéler ton cœur. Il y a des gens que, lorsqu'ils sont dans un état de pauvreté, ils ont des grands projets. Oh, je vais faire ceci. Ce sont des projets vraiment très bien. Très bien. Mais quand l'argent vient, il dit, ok, il me faut boire. Il faut d'abord que j'aille un peu me balader. Voilà ton cœur, papa. Voilà ton cœur comme ça. Ton cœur, c'est un cœur de gaspillage. Un cœur d'insensé. Tu es fou. Tu vas dire que non, je ne suis pas fou. Je marche normalement. Ce n'est pas parce que tu marches avec des habits que tu n'es pas fou. Le cœur que tu as est un cœur de la folie. C'est un cœur de la folie. Mais comment est-ce qu'on a su que tu as un cœur de folie? L'argent, la gloire, l'élévation a révélé le vrai état de ton cœur. Je prie en ce jour que Dieu nous aide à connaître notre cœur en nous donnant des positions élevées. Je prie que Dieu te montre le cœur des gens quand ils vont être dans leur état de gloire. Troisième révélateur du cœur de l'homme. Nous sommes au quatrième, nous avons vu le troisième. Premier révélateur du cœur de l'homme, c'est l'épreuve. Deuxième, c'est le temps. Troisième, c'est la gloire. Maintenant, quatrième révélateur du cœur de l'homme, ce sont les actes. Dis avec moi les actes. Les actes sont des révélateurs du cœur de l'homme. Ou encore, les actes ou les fruits sont des révélateurs du cœur de l'homme. Nous allons découvrir cela dans Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 18. Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 18. Nous allons découvrir que nos actes sont des révélateurs de notre cœur. À partir des actes, on peut connaître qui tu es. Oui, à partir de tes actes, on peut connaître qui tu es. Lisons ce merveilleux texte, Matthieu chapitre 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Question posée. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non, ne cueille pas les raisins sur les épines. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Bon, ça ce sont des fruits, des arbres qui sont de côté de l'Orient. Maintenant, prenons terre à terre pour nous ici en Afrique. Cueille-t-on des mangues sur l'avocatier? Si tu vois ça, c'est la sorcellerie, vraiment. Même quand on parle de greffage, là, bon, je sais, la science évolue, mais vraiment, de façon naturelle. L'arbre de l'avocatier ne produit pas quand même les mangues, non? Quand même. Ni les citrons. Même s'il y a greffage, bon, je peux croire que l'évolution des choses peut arriver à ce niveau-là. Mais, de manière naturelle, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux connaître ton propre cœur? Parce que ça commence par là. Le révélateur puissant de ton cœur, ce sont tes actes. Tu sauras qui tu es vraiment ici à l'intérieur quand tu vas poser certains actes. Ce que je te dis, c'est ce que moi-même je pratique. Je connais qui je suis quand je pose certains actes. Oui, parfois,
Tu vas croire que tu es quelqu'un qui n'est pas en colère. Que non, je suis quelqu'un qui est très posé. Laisse, on va te piétiner. Quand on va te piétiner, tu vas réagir. Quand tu réagis, là, ce sont tes œuvres. Ce sont tes fruits. C'est les fruits de ton cœur. Qu'est-on la colère? Trouve-t-on la colère sur une personne qui ne se met pas en colère? Ou bien sur quelqu'un qui est, comment dire, pacifique? Non. On ne trouve pas le genre là. Donc, tes fruits, les actes, les fruits de tes actes sont les révélateurs de qui tu es. Ah oui. Il y a des arbres dans la nature que quand ils n'ont pas encore de fruits, tu peux les confondre. Oui. Quand ils n'ont pas encore de fruits, tu peux croire que le manguier, si c'est, comment on appelle ça, cet arbre qui produit le colatier, tu peux croire que c'est la même chose, ça se ressemble. Mais quand les fruits vont sortir, tu vas dire non, ils sont totalement différents. Ah, j'avais fait erreur, ils sont totalement différents. Oui, parce que les fruits sont des révélateurs de la nature. Les fruits sont les révélateurs de la nature. La vraie personne que tu es, on ne connaît pas tes œuvres. On ne connaît pas les fruits. C'est pour cela que ne me dis pas que je suis une bonne personne si on ne voit pas les bonnes œuvres que tu puisses faire. Ne dis pas, je suis un enfant de Dieu si on ne voit pas les œuvres d'enfant de Dieu que tu puisses faire. Les fruits sont des révélateurs puissants du cœur de l'homme. Quelqu'un te dit que je vais te tuer. Tu vis toujours avec elle, madame. Tu ne comprends pas que c'est un tueur. Il te fait que te dit que je vais te tuer dans la maison. Je vais te tuer. Ces fruits sont déjà là. Les fruits sont déjà là. Voilà ce qui montre dans son cœur. Ce qui est dans son cœur, ce qui va te tuer. C'est pour cela que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand c'est plein là que la bouche va s'ouvrir. Quelqu'un te lance un mot comme ça, après il te dit que non, j'ai blagué. Il ne blaguait pas. Il ne blaguait pas. Ce qu'il t'a dit qu'il va faire là, c'est le fruit de son cœur. C'est l'acte, c'est ce qui montre la nature de son cœur. Je prie en ce jour que Dieu expose tes ennemis par leurs fruits. Quelle qu'en soit la façon dont ils peuvent se dissimuler, se camoufler autour de toi avec une apparence d'agneau, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'ils soient exposés, que leurs œuvres soient visibles, qu'on puisse connaître qui ils sont vraiment. Ah oui. Vous savez, aujourd'hui, des gens se déguisent et viennent devant les télévisions, les chaînes, devant les écrans télé et disent que non, je suis celui-là qui peut faire ceci pour toi, te sauver. Écoute, ne regarde pas qu'à ça. Le temps va venir où leur cœur va être révélé à partir de leurs œuvres. Dieu dit, on les reconnaîtra à partir de leurs fruits. Quelqu'un me pose tellement la question ce soir. Comment je peux reconnaître une vraie église? Une église où je peux aller vraiment là-bas? C'est à partir des fruits, mon frère. Quelqu'un va par exemple poser la question, comment je peux faire pour savoir que cette femme vraiment est une femme que je peux épouser? C'est à partir de ses fruits, à partir de ses actes. On les reconnaîtra à partir de leurs fruits. Cinquième révélateur, qui est le dernier, qui va nous permettre de connaître le cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Waouh! On ne peut pas l'éviter. Le merveilleux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un révélateur puissant du cœur de l'homme. On va commencer à voir ceci. Écoutez d'abord. Le Saint-Esprit révèle notre cœur comment? Plusieurs voies. Par la voie prophétique. Par la voie prophétique, le Saint-Esprit peut révéler le cœur de quelqu'un. Deuxième voie, par la voie du discernement. Le Saint-Esprit peut te donner le discernement pour que tu puisses comprendre qui est la personne avec qui tu es. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut révéler le cœur d'une personne par la voix de sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu est une lumière. Elle vient pour exposer les choses. Également, le Saint-Esprit peut révéler le cœur d'une personne par la voie du sondage. Ça veut dire il sonde. Le Saint-Esprit également peut révéler le cœur d'une personne par la conscience. C'est-à-dire il te parle par ta conscience pour les choses que tu as faites. Il y a les choses que tu peux connaître de ton cœur à partir de ta conscience. Ok? Prenons quelques textes pour mieux comprendre de quoi je suis en train de parler. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 24. Vous allez voir que par le don de prophétie, le Saint-Esprit peut révéler le cœur d'une personne. 1 Corinthiens 14, le verset 24. Il est écrit: mais si tous prophétisent et qu'ils subviennent, quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le verset 25. Voilà.
qu'est-ce qu'il dit? Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et pleurera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez la puissance du ministère prophétique? Pas les blablabla qui se passent là maintenant. Le ministère prophétique est capable d'exposer le cœur des gens. Le Saint-Esprit est celui qui révèle les choses qui sont dans le cœur des hommes. Et il le fait par la voix prophétique. Donc, le ministère ou encore le don de prophétie est capable de révéler le cœur de l'homme. Et celui qui est à l'auteur de tout cela, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, je veux t'encourager en ce jour de désirer que Dieu te donne la grâce prophétique. Oh oui, la grâce prophétique, c'est pour tout le monde. Oui, Dieu veut que tout le monde soit prophétique. Vous savez, être prophétique ne veut pas forcément dire que tu as le ministère de prophète. Être prophétique, c'est avoir cette capacité de capter, recevoir les informations de Dieu sur certaines choses à venir et même sur la vie des gens. Oui. Alors, lorsque Dieu t'accorde cette grâce prophétique, parce que dans la grâce prophétique, il y a deux choses qui incluent. Il y a la parole de connaissance, il y a la prophétie. Tout ça, c'est l'apanage qui forme le prophétique. Il faut bien comprendre. Il y a une différence entre le ministère de prophète et le prophétique. Le prophétique, ça veut dire quoi? Le prophétique, ça veut dire ce qui touche au ministère de prophète sans être pourtant prophète. Parce que dans le ministère prophétique ou le ministère de prophète, il y a les grâces que Dieu fait au ministre prophète, qui est la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie. Ok? Maintenant, être prophétique, c'est être capable, par l'Esprit de Dieu, de recevoir une parole de connaissance, de recevoir une parole de sagesse, de recevoir une prophétie. Donc, le Dieu peut te révéler le cœur des gens qui marchent avec ton mari par le moyen du prophétique. Et c'est le Saint-Esprit qui est derrière cela. Maman, tu as besoin de cela pour savoir quels sont les gens qui marchent avec tes enfants. Par le prophétique, tu peux commencer à dire, fils, ne marche plus avec telle, ma fille ne marche plus avec telle fille. Je vois comme ça, tu es avec telle. Dieu m'a parlé comme ça, aïe, aïe, aïe. Les choses du surnaturel avec Dieu sont merveilleuses. Tu commences à comprendre que, voilà le cœur de la personne. C'est la Bible. Dieu dit que lorsqu'il y a exercice du prophétique, les cœurs sont exposés. Oui, les cœurs sont exposés. Par le prophétique, on peut connaître le cœur d'une personne. Qui est derrière ce prophétique? C'est le Saint-Esprit. Également, le Saint-Esprit peut nous révéler le cœur d'une personne par la parole. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu est utilisée par le Saint-Esprit pour nous révéler les choses cachées du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu, elle est puissante dans les mains du Saint-Esprit pour révéler ce qui est caché dans le cœur. La parole de Dieu, Hébreux 4, le verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh! Donc la parole de Dieu est capable de faire une opération chirurgicale que même les médecins de ce monde ne peuvent pas faire. Séparer quoi? L'âme et l'esprit. Qui peuvent séparer l'âme et l'esprit? La parole de Dieu seule peut faire cela. Séparant jointure et moelle. Jointure et moelle. Là dans le cerveau, il y a des nerfs qui sont rattachés. Qui peut séparer les nerfs qui sont dans le cerveau? Qui peut séparer les nerfs du cerveau? Qui peut le faire? Qui peut le faire? La parole de Dieu, mon frère. Et non seulement cela, la parole de Dieu, elle est capable de juger les sentiments, les pensées du cœur. C'est pour cela que toi, tu es en train de m'écouter maintenant. Ton cœur est en train d'être exposé pendant que je prêche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle révèle, elle touche le cœur. C'est pour cela que je veux t'encourager à méditer la parole de Dieu. Aime méditer la parole de Dieu. À chaque fois que tu médites la parole de Dieu, ton cœur est exposé à la lumière de la parole de Dieu.
C'est pour cela que nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Les choses sont révélées, les cœurs sont révélés. C'est pour cela que quelqu'un que vous allez découvrir, qui a un démon en lui, qui est possédé, c'est quelqu'un que chaque fois qu'on parle de la part de Dieu, ça le dérange. C'est un signe indicateur. Parce que la parole de Dieu va exposer le démon qui le nuit. Vous allez remarquer par exemple qu'il y a des personnes que quand chaque fois qu'ils tombent sur une chaîne télévisée, par exemple comme notre merveilleuse chaîne BTV, qui est en train de transmettre ces messages de la parole de Dieu, ils vont zapper. Ne zappe pas, ne zappe pas. Toi qui me connais, ne zappe pas, reste sur cette chaîne. Tu fuis pourquoi? C'est ton cœur qui est comme ça révélé. C'est parce qu'il y a des démons qui te nuisent. Les démons n'aiment pas la lumière de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est utilisée par le Saint-Esprit pour révéler l'état de notre cœur. C'est pour cela que tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois la lire. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu révèle l'état de notre cœur. La parole de Dieu expose notre cœur. C'est ça que tu dois savoir. Elle est puissante pour exposer l'état de notre cœur. Notre dernier point, toujours de la révélation du cœur par le Saint-Esprit. C'est pas ta conscience. Jean chapitre 8, le verset 7 à 9. Le Saint-Esprit révèle les choses de notre cœur par notre conscience. Jean chapitre 8, le verset 7 à 9. Jean 8, le verset 7 à 9. Vous allez découvrir quelque chose de merveilleux là-bas. Que le Saint-Esprit, il révèle les choses de notre cœur par notre conscience. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. En bon, verset 8, vous allez découvrir quelque chose d'important. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9, quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous situe dans le contexte. Il s'agit des gens qui voulaient piéger Jésus au sujet de la loi de Moïse. Alors ils vont attraper une femme qui était en flagrant délit d'adultère. Mais malheureusement, ils ont laissé l'homme avec qui cette femme était en train de pratiquer cet acte, parce qu'on ne pratique pas l'adultère seul, elle était avec un homme. Et ils ont pris cette femme et ils sont venus présenter à Jésus et dit: Moïse nous a dit de tuer, lapider de telles personnes qui commettent de tels actes. Toi tu dis quoi? C'était pour piéger Jésus. Ils voulaient piéger Jésus. Maintenant Jésus va sortir leur cœur. Jésus va sortir leur dossier. Jésus va sortir l'état de leur cœur. Il va simplement dire: si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis de péché, qu'il prend la première pierre et qu'il jette sur cette femme. Fin de citation. Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'œuvre du Saint-Esprit dans leur conscience. Le Saint-Esprit a commencé à fouiller les dossiers. Le Saint-Esprit a commencé à fouiller les dossiers. Hier, toi-même, tu n'étais pas chez une autre femme. Hier, n'est-ce pas, toi-même, tu es parti chez l'autre. Hier, n'est-ce pas, Oh, Karabalata. Écoute-moi bien ce soir. Le Saint-Esprit va révéler l'état de ton cœur à partir de ta conscience. Comment est-ce que tu peux savoir que tu es dans les voies de Dieu? Pose simplement la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi par ma conscience. Parle-moi par ma conscience. Est-ce que je suis encore dans les voies du Seigneur? Je me dis peut-être que je suis toujours un enfant de Dieu. Je marche dans les voies de Dieu. Est-ce que c'est vrai que je suis toujours avec le Seigneur? Pose cette question au Saint-Esprit et il te parlera dans ta conscience. C'est pour cela que pour connaître vraiment qui tu es, écoute la voix de Dieu par ta conscience. Ta conscience ne peut pas mentir. La conscience est un magasin qui contient les choses bonnes et mauvaises que tu as déjà faites. La conscience ne peut pas mentir. C'est un registre que même si tu pars, tu noies ça dans l'alcool, même tu pars noyer ça dans le sexe, tu pars noyer ça dans les fêtes, ça ne peut jamais se taire. La conscience parlera toujours. Parce que le Saint-Esprit nous parle par notre conscience. 5 révélateurs que nous avons vus aujourd'hui, puissants du cœur de l'homme. Premier révélateur, ce sont les épreuves. Par les difficultés, Dieu va révéler notre état de cœur. Par les difficultés, notre cœur sera révélé. Par les tests, nous pourrons connaître le cœur des autres. Deuxième révélateur puissant du cœur de l'homme, le temps. Le temps va exposer ce qui est vraiment caché. Le temps va nous dire
vraiment si nous sommes vraiment fidèles avec le Seigneur, attachés au Seigneur, ou bien si nous ne le sommes pas. Troisième révélateur puissant du cœur de l'homme, la gloire. Quand tu n'es pas encore élevé, ne dis pas que tu es humble. Moi, je respecte les gens qui sont élevés et qui sont toujours humbles. Ça, ce sont des gens qui ne font pas seulement le semblant. Le cœur porte vraiment l'humilité. Quatrième révélateur puissant du cœur de l'homme, ce sont les fruits, les actes. Tes actes vont montrer qui tu es parce qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Cinquième révélateur puissant du cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu dois apprendre à faire ce genre de prière que David avait l'habitude de faire. Il priait et demandait à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Dis-moi si je suis encore avec toi. Avec moi ce soir, tu peux faire cette prière. Prie avec moi de là où tu es et dis, Seigneur, révèle-moi mon cœur pour que je puisse m'ajuster, pour que je puisse m'arranger. Seigneur, révèle le cœur des gens autour de moi pour que je puisse savoir comment interagir avec eux et prendre des décisions envers eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre merveilleuse chaîne BTV et votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Faux-Paquet Téléric. À nous revoir une prochaine fois pour un temps excellent de partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à cette chaîne. Bye.